Voilà, donc on est parti. On va dire, commencer par la présentation de la personne. Oui. Selon moi, je m'appelle Ouedraogo Missida Paul Herman. Je suis burkinabé. Et je viens de la région de Manga. Ouais, originaire alors de Manga. De Manga. Ok. Bon, dans l'histoire aussi, on nous a dit qu'on s'est déplacé. Il y a deux Gogo. Ah, il y a ok. Gogo de Manga et il y a Gogo de Luxi. Ok. Mais c'est la même famille qui s'est déplacée de Manga pour aller à Luxi. D'accord. Bon, je viens du même village que Georges Ouedraogo. Ah, ok. Qui est mon oncle. Ok. Vous avez grandi à la Cité 1-2, vous avez été à la Cité 1-2? Oui, j'ai grandi à la Cité. J'ai fait au moins toute ma jeunesse à la Cité 1-2 avant de quitter le Burkina. Si vous allez nous parler de la Cité 1-2, elle représente quoi pour vous? Bon, la Cité, moi je peux dire que la Cité nous a fait. C'est à cause de la Cité nous a vraiment cultivés. C'est comme une grande famille. Oui, c'est une grande famille puisque nous sommes tous liés. Ouais. Et nous sommes comme une famille. Quand un a un problème, c'est le problème de tout le monde dans la Cité 1-2. Okay. Et c'est une cité qui a vu le jour à l'an 2 à l'an 2 de la Révolution. C'est la première cité établie par Thomas Sankara. Thomas Sankara qui était fréquent à la cité? Oui, Thomas Sankara, bon. Moi aussi, j'ai un lien particulier avec Thomas Sankara. Dans l'histoire, c'est mon papa, Ouedraogo Pascal Dividinik, qui l'a mis même à l'école. Ah, ok. Donc, de temps en temps, Sankara venait à la maison et nous rendre visite. Il m'a même conseillé un jour, même que si je ne jouais pas au football, d'essayer de voir si je peux faire la musique, parce que le papa aussi a un don au niveau de la musique. Ok, d'où vos premiers pas dans la musique. Vous avez connu cette histoire de pionnier? Oui, j'étais pionnier. J'étais pionnier de la Révolution depuis mon CE2 jusqu'à mon CM2, puisque c'est à notre CM2 qu'il y a eu le problème qu'on a assassiné Thomas Sankara. Donc c'est en ce moment que l'histoire de pionnier s'est arrêtée. Sinon, depuis mon CE2 jusqu'à mon CM2, j'étais pionnier. Ok, donc il y avait des chants et des trucs. Oui. Ok, vous nous avez dit que vos parents, vous êtes d'un milieu quand même musicien, artistique. Ok, donc on peut dire que c'est dans le sang. Dans le sang, oui. Mon papa était quand même l'organisateur de Atimbo dans le temps. Après, c'était lui aussi le chef de l'orchestre des anciens qu'ils ont suspendu. C'est une musique quand même qui nous boostait. Sinon, le papa aussi était dans l'orchestre des anciens. C'est lui qui était l'organisateur. Ok. Donc, et dans tout ce lot, dans vos relations personnelles, jeunesse et tout, vous avez eu des amis, des connaissances qui sont dans la musique? Oui, j'ai des amis musiciens. J'ai connu les Mano Sniper aux États-Unis. Parlons-en de votre voyage aux États-Unis. Vous avez été aux États-Unis? Oui, j'ai quitté le Burkina en 98 pour les États-Unis. J'ai fait au moins 10 ans là-bas avant de revenir. Et pour vous dire tout, quand j'étais au Burkina, je ne m'intéressais pas comme ça à la musique. C'est à partir des États-Unis, dans les années 99-2000, que je me suis mis dans la musique petit à petit. L'inspiration vous a retrouvé là-bas. Voilà, avec le dur boulot, c'est ça qui nous a quand même forgé à dire des choses. Ok. Et vous avez connu, bien sûr, maintenant Mano Sniper. Mano Sniper, Béranger Ouedraogo. Il y a une femme là, Pascal, celui qui chantait Samba là. Ah, ok, Pascal Kaboré. Silmandé. Le gars de Silmandé. Il y avait une fille aussi là, Marietou, j'ai oublié son nom là. Elle aussi, elle était là-bas. On a fait même un show ensemble. Avec les Koalas. Les Koalas, Gérard Koala qui était le DJ. On a fait un show même dans un club, la Zoro Night Club, une fois là, au nom de la communauté burkinabé. D'accord. Et vous êtes rentré au pays avec une inspiration? Oui, je suis rentré au pays en 2007. Et qu'est-ce qui vous a motivé? Comment ont été vos premiers pas dans cette lancée? Ah, c'était vraiment difficile. Hein? C'était difficile. Et vraiment, la musique, c'est pas se lever et puis commencer à le faire. Il faut comprendre seulement la musique là. Et c'était vraiment difficile. Et donc, à votre arrivée, vous avez fait des essais? J'ai fait des essais avec Gauche Tosh. C'est lui qui comprend ma musique.
C'est lui et moi, nous travaillons ensemble depuis que je suis là. Et bon, on avance. Et vous avez marqué une petite pause. J'ai marqué une petite pause par parce rapport à que un nouveau statut. quand je suis revenu, bon, je vois que quand tu es dans le chômage, hein, c'est difficile de continuer ce que tu aimes vraiment. Donc j'étais obligé de stopper un temps pour chercher un travail. Dieu merci, j'ai eu ce travail-là. Et bon, je me sens un peu libre maintenant pour essayer de poursuivre ce que j'aime vraiment, quoi. Okay. Vous avez fait des prestations avec les essais que vous avez eu à faire? Oui, j'ai fait une fois. Il y a John Béranger qui m'avait mis une fois là, dans une musique. Souvent, ils font la fête de la musique. Okay, ouais. J'ai presté là-bas une fois. Okay. J'ai même eu 15 000 francs, qui était mon premier salaire. Ouais. Ouais, ça vous a encouragé? Oui, ça m'a encouragé. D'accord. Et là, maintenant, vous revenez sous forme de confirmation. Vous voulez maintenant faire quelque chose. Vous avez fait quelque chose de sérieux, de solide. Solide. Et puis, je vais essayer de faire sortir mon premier album. Ok. Vous allez nous parler alors de ce disque. On peut entrevoir dans les titres, c'est un projet de 7 titres, c'est ça? Oui, 7 titres. Ok. Et le projet, vous n'avez pas encore trouvé baptisé l'album entier, ou vous avez une idée? Bon, si je dois baptiser l'album, on va l'appeler Tengnaba. Tengnaba. D'accord. Donc, effectivement, on voit dans les titres Tengnaba. Vous pouvez nous parler de Tengnaba? Qu'est-ce que ça? Bon, Tengnaba, bon, ça veut dire que bon, je me suis mis à la place du président quand même, pour essayer d'exprimer quand même mes idées. Si moi, j'étais président, ce que j'allais faire, mes priorités. Donc... Je sais que c'est difficile, mais quand même, j'allais prioriser l'éducation, la santé. Aucune femme ne peut aller à l'hôpital pour mettre un enfant au monde et perdre son enfant. Moi, je dis ça, tolérance zéro. Ou bien perdre même sa vie. Perdre même sa vie, je ne suis pas d'accord pour ça. Donc, il faut que, c'est dans ça, je me suis inspiré et je me suis dit que si je donne ce programme-là, peut-être que ceux qui sont devant peuvent entendre et comprendre vraiment ce que le peuple veut. Parce que ça, c'est l'idée du peuple, ce que le peuple veut, que je suis en train d'exprimer. Et il y a aussi Babylone. Il y a Babylone. Babylone aussi, ça même, c'était mon premier son qui m'a vraiment inspiré, avec la souffrance que j'ai connue, le dur travail que j'ai connu en Amérique. Et bon, c'est ça aussi, je me suis inspiré pour conseiller quand même les frères, les jeunes frères qui veulent quitter le pays. Je ne peux pas leur dire de ne pas quitter. Tu peux quitter pour avoir de l'expérience, mais rappelle-toi seulement que tu dois revenir. Et ne partez pas dans des conditions bizarres. Moi, quand même, j'ai eu le visa officiel. J'ai pris mon avion officiel. Je suis parti. J'ai fait mon séjour. Et je suis revenu encore normal, sans problème. Donc, il y a toujours des circuits où on peut partir en Europe. Donc, vous n'encouragez pas Mais je n'encourage pas la clandestinité, prendre le sac pour passer par le Mali, ou bien le Niger, ou bien par le quoi, ça ne marche pas. Vous en profitez pour dénoncer, n'est-ce pas, les crimes, les ventes Les ventes, bien sûr. C'est dans le désordre qu'on va profiter et puis avoir les jeunes. Parce que si on te dit que non, si tu pars en Libye, on peut t'envoyer en Italie. Tu vas prendre tes économies, mais tu ne sais pas ce qui t'attend en Libye. Parce qu'il y a toujours des gars qui exploitent des gens. Donc il faut que les jeunes fassent attention. Personne ne peut t'envoyer dans un autre pays pour t'envoyer quelque part. Tu gagnes le visa dans ton pays, officiel, à l'ambassade. Tu montes ton dossier et si tu es favorable, l'ambassade va te donner ton visa pour que tu puisses quitter pour un temps. Mais si vous voulez passer par des trucs, des businessmen qui veulent vous envoyer dans des bateaux bizarres, ça ne peut pas marcher. Donc c'est ça qui m'a inspiré dans Babylone, au niveau du travail et au niveau aussi de l'immigration. C'est pas facile. Il y a Mama Love. Mama Love, ça c'est pour toutes les mamans. Je me rends compte aussi que dans la vie là, on a des mamans qui sont seules. Et quand je parle de single mom, ce sont les mamans aussi qui ont eu des bébés et leur partenaire quand même s'est désengagé. Je chante aussi pour ces femmes-là, pour leur donner plus de courage. Même s'il n'y a pas un homme là, au moins les enfants-là, il faut avoir le courage de les éduquer. Parce que ce sont ces enfants-là qui vont vous soutenir demain. Il y a une histoire particulière dans le morceau? Oui, il y a une histoire particulière. Parce que je me rappelle qu'en Amérique, j'avais un ami là, un jour, un élève. Un jour, il est sorti comme ça. Et c'est ça qui m'a inspiré. Et il a eu des problèmes dans la rue.
on l'a brutalisé. Même moi-même, on m'a brutalisé. Mais je ne suis pas un élève. Ma maman n'était pas à côté, mais moi-même, on m'a brutalisé. Je dénonce aussi la brutalité des policiers, des gendarmes et de quoi. C'est bien vrai qu'on peut marcher. L'abus d'autorité. L'abus d'autorité. Moi, on m'a fait ça. On m'a même pris aller en prison. C'est un des problèmes que rencontrent en Amérique, en Europe. Ce sont ces problèmes-là qu'on rencontre. Même au Burkina, on peut rencontrer ça. Je me rappelle aussi de l'histoire de Zongo. C'est ça aussi qui m'a inspiré. Un élève aussi qui a quitté pour aller à l'école et qui n'est plus revenu. C'est ça aussi qui m'a inspiré dans Mama Love. Donc quand vous voyez dans le deuxième verse là, je parle de Zongo. Un élément comme Zongo qui est parti à l'école, que la maman attendait et qui n'est jamais venu à cause de la brutalité des policiers. Vous voyez, c'est ça aussi, je parle de ça. Okay. Et ensuite, on a Nebagwama. Nebagwama, c'est en ça c'est en Moré. Tous mes titres sont en Moré parce que je me sens plus à l'aise en Moré et en anglais. Peut-être qu'un jour je vais penser en français, mais Nebagwama aussi, quand j'étais jeune, j'ai vu les critiques des parents. Quand je venais chez des amis comme ça, les parents fermaient leurs portes et se disaient que oh, pourquoi tu suis ce gars-là? Nino, c'est un délinquant. Nino, c'est un quoi? Nino, c'est ainsi, c'est ceci. Dans le quartier, là, j'entendais. Mais je me dis seulement que c'est Dieu qui fait tout. Tu vois, non? Personne ne peut savoir ce qui va arriver demain. Aujourd'hui, si je vous dis que je suis quand même un exemple dans le quartier. Je suis un exemple dans le quartier. Parce que quoi que ce que les gars disaient là, aujourd'hui, là, même, j'ai un travail et je fais quand même la musique. Je suis en train de poursuivre mes rêves. Donc, je me dis que je ne suis pas le mauvais enfant qu'on croyait. Another Day, c'est un featuring. Ouais, Another Day, c'est un featuring avec mon ami John Lapipa, Jean Martin. On a fait les states ensemble. Et puis, Gauche Toss, lui, c'est mon arrangeur, le meilleur, qu'on a essayé de voir pour dire Another Day, un autre jour pour nous. Parce que chaque jour qu'on se réveille, là, on voit que la situation, c'est toujours la même chose. Donc, on a essayé de dire que si on avait un autre jour meilleur que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce que je demande. Dans Mama Love, c'est ce que je dis, je critique. Vous voyez, on veut encore de meilleurs jours. On ne veut pas être réveillé là et être toujours paniqué. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, qu'est-ce que je vais manger? Ah, quel travail je peux avoir? Ah, c'est dans ça. Un autre jour meilleur pour nous, pour la jeunesse du Burkina Faso et de toute l'Afrique. Et à Kamzouda, Kamzouda, c'est en Moré. oui, c'est en Moré aussi. Kamzouda aussi résume. Kamzouda, les enfants volent, les enfants bougent. Il y a trop de trucs. Je parle de quand les enfants volent, ils n'ont pas le choix. Le problème de la jeunesse. La jeunesse. Qu'est-ce qui profite le vol? C'est quand tu es assis, tu n'as rien à faire. Et tu vois qu'il y a des gens en ville là qui en a de trop et ils dépensent. Ces jeunes-là ne peuvent pas supporter. Souvent, c'est la tentation. Donc, c'est ça, de ça aussi je parle. Kamzouda, Kamnyabra, qui est obligé de Kienrouéro. D'autres pleurent et d'autres même s'enfuient pour aller en brousse. Donc, je reviens toujours dans l'immigration, je reviens toujours dans la pauvreté qui ne profite pas aux jeunes, qui transforme les jeunes. C'est un album alors qui est dédié spécialement à la jeunesse. À la jeunesse. Ok. Il y a aussi Nonga en passant. Nonga, oui. On ne peut pas parler des jeunes, on ne peut pas parler de tout, de la vie sans parler de l'amour. C'est l'amour. Ça, c'est une histoire aussi que je raconte là. Une belle histoire d'amour avec une fille que j'ai kiffée. Bon. Mais toujours dans les relations amoureuses, vous savez que si tu n'es pas fort d'esprit là, les jaloux qui sont à côté là vont toujours donner des conseils aux filles, aux femmes, leurs copines, leurs mères, leurs quoi. Moi, ce que je dénonce seulement dans ma chanson, c'est une chanson d'amour, mais je dis seulement à toutes les femmes, je vais dire ça à Moré, quelle que soit la situation dans ta famille là, dans ton foyer là, c'est toi qui dois gouiller, arranger ça. Parce qu'on ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Donc c'est le pardon. Si l'homme n'est pas dans le temps, au moins la femme doit pouvoir pardonner et faire rouler la famille. Parce qu'on n'a qu'à penser aux enfants. Voilà. D'accord. Et vous
vous serez bientôt prêt pour les prestations ou vous vous déplacez avec en live, c'est combien, une équipe de combien de personnes? Bon, pour le moment, je ne programme pas d'abord de live. Je veux me faire connaître d'abord. Après, pour le live, là, nous allons en discuter. Quand je vais recruter des professionnels, on va essayer de voir quel team on peut organiser pour faire le live. D'accord. Est-ce que vous avez des remerciements particuliers? Bon, pour des remerciements, hein, quand je dois remercier, je peux dire merci à Dieu pour l'inspiration, en tout cas, qu'il m'a vraiment donné. Et dire merci à Ghost Touch pour la production. Nous sommes les seuls à nous produire, à tout faire. Et je remercie aussi à tous ceux qui vont écouter et qui vont aimer. Ouais. D'avance. Ouais. D'accord. Un mot de la fin, sinon c'est la fin de l'interview. Bon, un mot de la fin. Hein. Bon, j'espère que les gars vont profiter, vont déguster ma musique et m'encourager pour que j'aie encore plus d'inspiration pour le deuxième album. Parce qu'il y a ça aussi que je prépare. Okay. Le nom d'artiste, Nino Brown. Brown. L'origine de ce nom. Nino Brown, ça vient depuis dans les années 95, quand on était petit dans le QG. On était inspiré par le film New Jack City de Wesley Snipes. Yeah. Donc les gars ont vu que la façon que je bougeais là, ma façon de faire là, je ressemblais à Wesley Snipes. Donc les amis m'ont nommé Nino Brown. Donc j'ai gardé ce nom. Peut-être que c'est le nom qui me porte chance. Depuis que j'ai ce nom-là, je n'ai pas eu trop de problèmes comme ça. Ouais. Ouais.